Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Dans ce nouvel épisode de Moments de grâce, notre sœur chrétienne, une mère, partagera avec nous son témoignage. Dans la lettre qu'elle a envoyée, elle parle de 7 péchés inattendus et peut-être très importants, des péchés que même certains d'entre vous qui nous regardent ont peut-être commis. Sans aucune modification, je vais maintenant vous lire sa lettre. Je suis Maria, mère de 2 enfants. Ma vie s'est déroulée dans une petite ville de l'Alabama, où tout le monde se connaissait, et les dimanches étaient remplis de services religieux animés. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais en enfer, surtout pas à cause de quelque chose lié à mes enfants bien-aimés. Pendant des années, j'ai passé du temps à élever mes enfants, à gérer le ménage et à gérer les routines quotidiennes. Le temps a filé vite jusqu'à ce jour terrible de 2023, au début de l'automne. C'était un jour ordinaire comme d'habitude, mais ce jour-là allait changer ma vie pour toujours. Un événement inattendu m'a arraché à ce monde et m'a confronté à une réalité que je n'avais jamais connue et à laquelle je n'étais jamais prête. Mon âme fut ramenée au moment où tout commença et se termina. Ce fut un moment horrible lorsque je me rendis compte que rien n'était comme il semblait. C'était une belle journée et je me mis en route pour aller au marché. Le vent faisait doucement bruisser les feuilles des arbres et les petites rues de la ville semblaient paisibles. Mais sous cette paix, une tempête se préparait et je n'en avais même pas conscience. Alors que je faisais un pas pour traverser la route, je vis une voiture s'approcher rapidement. Le bruit des freins résonna dans l'air, mais il était trop tard. J'essayai de m'arrêter par réflexe, mais mes pieds restèrent collés au sol. C'était comme si le temps avait ralenti. Les phares de la voiture se dirigeaient vers moi tandis que le monde entier s'arrêtait. Le moment de l'impact fut comme une explosion. Mon corps fut projeté dans les airs et je sentis le vent m'aspirer. Lorsque je touchai le sol, la froideur de l'asphalte m'entoura. Je commençai à perdre la sensation du poids de mon corps. C'était comme si tout autour de moi se cachait derrière un voile de brouillard. La douleur fut d'abord vive et insupportable, puis s'estompa peu à peu, comme si une partie de moi était arrachée. Je dus fermer les yeux car je n'avais plus la force de les garder ouverts. À ce moment-là, le temps s'arrêta complètement. Je me retrouvais en train de m'élever de mon corps en dessous. Je pouvais voir mon corps sans vie étendu sur le sol, entouré de gens rassemblés, de ceux qui couraient dans tous les sens et des échos de sirènes. Mais rien de tout cela n'avait plus de sens. Mon âme s'était détachée de ce monde. J'étais tiré vers le haut, mais pas vers la lumière, vers un vide obscur. J'étais aspiré dans un vortex, mais ce vortex n'était pas un espace vide. C'était une obscurité sans fin. Tout était froid, lourd et étouffant. Il y avait un poids autour de mon âme comme une main massive qui me tirait vers le bas. Alors que je m'attendais à m'élever, j'étais entraîné plus profondément dans l'obscurité. Soudain, l'obscurité autour de moi commença à bouger et des murmures surgirent de l'intérieur. Ces murmures étaient les sons venant des profondeurs de l'enfer. Alors que j'étais traîné en avant, j'ai vu une porte. Lorsque j'ai franchi la porte, tout est soudain devenu silencieux. Autour de moi, il y avait un vide sombre avec une atmosphère lourde et suffocante. Soudain, une lumière brillante est apparue devant moi. Cette lumière semblait être une force pesante au-dessus de tout. Avec sa luminosité, des sons ont commencé à résonner, mais ces sons étaient impitoyables et curieux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda une voix. Mais cette question était comme un couteau perçant les profondeurs de mon cœur parce que je connaissais la réponse, mais je n'étais pas prêt à l'accepter. « Que as-tu fait ?» demanda à nouveau la voix, cette fois sur un ton plus dur. C'était comme une force essayant de révéler toutes mes erreurs cachées. Chaque mot m'entraînait plus profondément dans un gouffre de regrets. J'ai baissé la tête parce que je devais accepter la vérité. Mon fils Jacques s'était éloigné de sa foi depuis qu'il était jeune, mais je n'avais pas pris sa position au sérieux. Il préférait passer du temps dehors plutôt qu'être avec sa famille les jours d'église. Parfois, je le forçais à aller à l'église, mais ses efforts n'atteignaient jamais son cœur. En tant que mère, je n'avais pas su nourrir la foi de mon fils ni le guider dans son cheminement spirituel. Au cours des années qui ont suivi, il est devenu douloureusement clair que mon fils était aux prises avec l'incrédulité, mais à ce moment-là,
il semblait trop tard. Au lieu de lui offrir la nourriture spirituelle dont il avait besoin, je me suis laissé absorber par le travail et les luttes quotidiennes de la vie. Au lieu d'être une source d'inspiration pour sa foi, je l'ai par inadvertance éloigné encore plus de lui par mon indifférence et mon attitude distraite. Je n'avais pas investi suffisamment de temps dans mon fils, ni été là pour répondre à ses questions sur la foi. Peut-être avait-il même trop peur de poser des questions, sachant qu'il n'y avait pas de mère attentive prête à l'écouter. Même lorsque j'ai vu mon fils entraîné dans les ténèbres, perdu dans les tentations du péché, je n'ai pas pu rassembler la force d'intervenir et de le sauver. Pire encore, j'ai refusé de reconnaître que son déclin spirituel était en grande partie dû à ma propre négligence, choisissant plutôt de rejeter la faute sur ses épaules. En fin de compte, mon fils a complètement perdu la foi. La culpabilité me rongeait tous les jours, mais je n'avais jamais le courage d'agir. Chaque instant qui passait me semblait un poids supplémentaire qui s'ajoutait au fardeau insupportable qui pesait sur mon âme. Mon cœur était lourd, rempli de regrets, de culpabilité et d'un profond sentiment d'impuissance. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun chemin vers la rédemption pour nous deux. C'est alors que j'ai réalisé que ce tourment était éternel, une punition inéluctable pour mes échecs. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de lueur d'espoir. Tout ce que je pouvais faire, c'était endurer le poids écrasant de mes propres erreurs. Dans mes moments les plus sombres, c'était comme si le diable lui-même m'avait conduit dans une pièce sombre et menaçante. Il a claqué la lourde porte en fer derrière moi, et des images cauchemardesques ont commencé à se former sur les murs. Ce que je voyais, c'était l'avenir de mon fils, Jacques, une vision insupportable pour toute mère. Dans ces visions, Jacques n'était plus un enfant, mais un jeune homme. La lumière dans ses yeux s'était éteinte depuis longtemps. Les souvenirs joyeux de son enfance, de ses réunions de famille et d'église n'étaient plus que des échos lointains. Sa vie était devenue consumée par l'oisiveté, le matérialisme, la musique profane et des heures interminables devant un écran d'ordinateur. Jacques était devenu la proie des distractions superficielles du monde moderne, son esprit autrefois brillant étant désormais à la dérive et perdu. Je regardais Jacques, impuissant, assis devant l'écran, répétant sans cesse les mêmes chansons. Son engagement constant avec les réseaux sociaux était devenu la norme, et je réalisais, le cœur serré, que j'avais involontairement favorisé cette dépendance. Ces habitudes l'éloignaient progressivement de la religion, érodant son lien avec la foi. La prière ne faisait plus partie de sa vie, et il ne semblait plus réfléchir à quoi que ce soit de spirituel. Pour lui, tout était dénué de sens et de but. Il était complètement absorbé par un monde profane, coupant tout lien avec sa foi autrefois bien-aimée. Mais les scènes les plus pénibles me hantaient encore plus. J'ai vu Jacques être entraîné dans des territoires bien plus sombres. L'emprise des drogues se resserra autour de lui, et il était là, recroquevillé dans un coin sombre, s'injectant des substances dans les veines. Son visage autrefois vibrant était devenu cendré, ses yeux ternes et dépourvus de toute étincelle. Jacques avait perdu son âme et je me sentais impuissante à le sauver. Chaque jour, alors que je le voyais sombrer davantage dans le désespoir, mon propre tourment devenait plus insupportable. Le rire moqueur du diable résonnait dans mes oreilles, un murmure sinistre me rappelant, « Ton fils a fini comme ça entièrement à cause de toi. Tu l'as détourné de la foi. » À chaque aperçu de la chute de mon fils, les derniers fragments d'espoir en moi se dissipaient. Tous mes regrets, mes erreurs et ma négligence pesaient sur mon âme comme un poids écrasant. Voir Jacques s'éloigner de la foi, tomber dans l'obscurité, me plongeait dans un désespoir total. J'avais le sentiment accablant que rien ne pouvait être annulé. Mon cœur était aussi lourd qu'une pierre et je m'enfonçais plus profondément à chaque instant. Tout est de ma faute, pensais-je, l'angoisse envahissant mon esprit. J'ai ruiné mon fils. Alors que ces pensées tourmentantes rongeaient ma conscience, je fermais les yeux et m'abandonnais à l'obscurité qui m'enveloppait. Soudain, une lumière extraordinaire emplit mon environnement, illuminant les ombres qui m'avaient consumé. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvai face au visage compatissant de Jésus. Sa lumière rayonnante perça l'obscurité, dissipant toute trace de mal qui m'entourait. Ses mains tendues se tendirent, offrant le salut. « Je t'aime, dit doucement Jésus.
ta repentance est sincère, et je te pardonne. Il y avait une profonde compassion dans ses yeux, mais aussi un sérieux indubitable. Se penchant plus près, il parla doucement mais fermement, « Maria, ce n'est pas seulement ton péché. » De nombreuses mères négligeant leurs responsabilités familiales et blessent par inadvertance l'âme de leurs enfants. Ces paroles résonnèrent profondément en moi, éveillant une lueur d'espoir au milieu de la tourmente, me rappelant que la rédemption était possible, non seulement pour moi mais aussi pour Jacques. En un instant, mon environnement a changé et je me suis retrouvé entouré d'autres mères qui, comme moi, avaient pris soin des besoins physiques de leurs enfants en les nourrissant et en les habillant. Pourtant, elles aussi avaient failli à l'aspect le plus vital, nourrir l'âme de leurs enfants. Ces mères avaient négligé de remplir le cœur de leurs enfants de foi, leur offrant à la place des promesses vides et des assurances creuses. Elles avaient fermé les yeux sur les besoins spirituels de leurs enfants, se concentrant uniquement sur la satisfaction de leurs besoins physiques. Dans leur quête de fournir l'essentiel, elles avaient négligé l'amour profond, l'attention et les conseils que leurs enfants recherchaient désespérément. En examinant de plus près cette sombre réalité, j'ai été témoin du tourment atroce que ces mères ont enduré en enfer. Leurs âmes ont été écrasées sous le poids insupportable de l'esprit vide de leurs enfants. Elles ont été obligées d'assister à l'entraînement de leurs petits dans l'abîme, une agonie éternelle qui résonnait dans la structure même de leur être. Les cris déchirants de ces mères résonnaient avec une profonde tristesse qui transperçait mon âme. Chacune d'elles se tordait de regret d'avoir négligé ses responsabilités sacrées, accablée par la constatation qu'elle n'avait pas réussi à guider ses enfants vers la lumière et la foi. Jésus se tourna vers moi avec solennité et dit, « Tel est le sort des mères qui ne subviennent qu'aux besoins physiques de leurs enfants, qui oublient de nourrir et de guider leur âme, les laissant vulnérables aux ténèbres. » Une fois de plus, il tendit la main vers moi et la scène se transforma sous mes yeux. Cette fois, j'ai été confronté à un spectacle encore plus horrible. J'ai vu des mères qui maltraitaient émotionnellement et physiquement leurs enfants, leur infligeant douleur et peur. L'impuissance reflétée dans les yeux de ces enfants était dévastatrice pour toute mère. Ces mères avaient instillé la peur au lieu de l'amour, en utilisant la violence ou des mots dénigrants comme arme. Chaque acte de cruauté laissait de profondes blessures dans l'âme de leurs enfants, des cicatrices qui duraient toute une vie. Dans les profondeurs de l'enfer, la souffrance endurée par ces mères était encore plus profonde. Les blessures qu'elles avaient infligées à l'esprit de leurs enfants aggravaient leurs propres tourments. Chaque mère était forcée d'assister à la souffrance de son enfant, leurs larmes coulant comme des rivières de désespoir, transperçant le cœur des mères comme des poignards. Ces femmes étaient condamnées à une éternité d'angoisse, hantées par le mal irréversible qu'elles avaient causé à leurs enfants. Jésus m'a regardé avec une compassion inébranlable, son regard était un baume pour mon âme troublée. Lorsque ces mères ont fait du mal à leurs enfants, elles se sont finalement fait du mal à elles-mêmes. En enseignant la peur au lieu de l'amour, elles ont ouvert la porte à la douleur éternelle, non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour leur propre âme. Ces paroles ont résonné en moi, un rappel brutal de l'impact profond que l'amour d'une mère ou son absence peut avoir sur la vie de ses enfants, et du poids de la responsabilité qui accompagne le fait de nourrir leur esprit. L'une après l'autre, Jésus m'a révélé différentes visions et, cette fois, je me suis retrouvé confronté à des mères vivant dans le luxe. Devant moi s'étendait un monde scintillant de maisons opulentes, de voitures flambant neuves et des dernières tendances de la haute couture. Pourtant, malgré leur environnement extravagant, ces mères portaient un vide obsédant dans leurs yeux, comme si la richesse qui les entourait n'avait jamais vraiment touché leur âme. J'ai observé avec consternation ces mères négliger leurs enfants et leurs familles, donnant la priorité à leurs propres désirs matériels avant tout. Dans leur poursuite incessante du succès mondain, elles avaient complètement oublié la croissance spirituelle et les besoins émotionnels de leurs enfants. Les enfants étaient laissés à la dérive, aspirant à l'attention de leur mère, tandis que ces dernières restaient fascinées par l'attrait de l'argent et l'éclat superficiel du matérialisme. Les ambitions de carrière et les gains matériels avaient pris le pas sur les liens familiaux, laissant leurs enfants se sentir abandonnés au milieu d'une mer de cadeaux somptueux. En regardant plus profondément cette réalité déchirante, j'ai pu voir les enfants, perdus et isolés dans une maison remplie de murs vides, entourés d'une richesse de biens matériels, mais affamés d'amour et de véritables connexions. Leurs cris d'attention étaient noyés par le tintement de l'or et le son du prestige,
leur cœur souffrant de ce qui comptait vraiment. En enfer, le tourment de ces mères était palpable. Leur dépendance insatiable à la richesse les avait entraînés dans un tourbillon sans fin de cupidité et de désir. Bien qu'ils aient apparemment atteint tous les succès du monde, ils avaient tragiquement perdu leur âme dans le processus. Maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, les âmes mêmes qu'ils avaient négligées revenaient les hanter, devenant de simples échos de richesse qui n'offraient aucun réconfort. Le fardeau de leurs biens matériels pesait lourdement sur eux, un rappel constant de ce qu'ils avaient sacrifié pour des plaisirs éphémères. Ces enfants, élevés dans un environnement dépourvu de valeurs spirituelles, ont grandi en imitant la même cupidité et le même égoïsme qu'ils avaient vu chez leur mère. Ils sont devenus confus, assimilant l'amour à l'argent et au statut social, adoptant des habitudes néfastes comme le fait de rabaisser les autres et de porter des jugements. Au lieu de favoriser une vie remplie d'amour, de tolérance et de compréhension, ils ont forgé des liens fondés sur des mensonges et des apparences superficielles. Leur cœur s'est endurci dans un comportement critique et impitoyable, perpétuant le cycle de la négligence et du vide émotionnel. Le regard de Jésus est resté fixé sur moi, empli de compassion et de tristesse pour ce qui s'était passé. Son message était clair, la poursuite de la richesse matérielle, lorsqu'elle est prioritaire sur l'éducation spirituelle, non seulement dévaste les familles, mais conduit également à un vide profond qui ne peut jamais être comblé. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix imprégnée d'une profonde sagesse, et a dit, « Ces mères, dans leur poursuite incessante de l'égoïsme et du matérialisme, ont oublié ce qui a vraiment de la valeur, l'amour et la famille. Dans leur quête de richesse, elles sont restées aveugles au vide de leur propre âme. Ce monde les a trompées et induites en erreur, mais ici, dans ce tourment éternel, elles peuvent enfin voir la vérité. » D'un geste de la main, Jésus m'a transporté dans une autre scène. Cette fois, je me suis retrouvé entouré de mères prises au piège des relations immorales. Elles étaient piégées dans des relations extra-conjugales, l'infidélité et la corruption morale. Au milieu de cette tourmente, j'ai pu voir leurs enfants, avec de profondes blessures dans les yeux, porter le poids des choix de leur mère. Ces femmes avaient sacrifié leur famille sur l'autel de leurs désirs personnels et de leurs passions passagères, laissant derrière elles un sillage de dévastation. En observant cette scène déchirante, j'ai vu ces mères trahir leur mari, empêtrées dans des liaisons secrètes qui ont brisé les fondements mêmes de leur famille. Leur infidélité n'a pas seulement détruit des mariages, elle a démantelé les liens spirituels qui unissaient leur famille. Les enfants ont dû lutter contre des sentiments d'abandon et d'inutilité et se sont sentis mal aimés et sous-estimés à cause des actions de leur mère. Des valeurs fondamentales comme la confiance, l'amour et la loyauté ont été écrasées sous le poids de l'égoïsme de leur mère. Dans les profondeurs de l'enfer, assister au supplice de ces femmes était une expérience insupportable. Leurs âmes, souillées par l'immoralité, étaient à jamais souillées par les conséquences de leurs choix. Chacune d'elles paya un prix élevé pour ses infidélités, s'accrochant à l'attrait de la passion tout en renonçant à son intégrité. Les sombres figures qui les entouraient s'embrassèrent, mais leur contact brûla comme des flammes, les entraînant encore plus dans un abîme de désespoir. Les enfants de ces mères grandirent sous l'ombre étouffante de l'obscurité de leurs parents. En apprenant les trahisons de leur mère, ils perdirent non seulement leur sens de l'amour mais aussi leur capacité à faire confiance, s'éloignant encore plus de la foi et de la spiritualité. La désintégration de leur famille plongea ces enfants dans un profond vide émotionnel, les laissant désillusionnés et brisés. Ils grandirent en croyant que le véritable amour et la confiance n'étaient que de simples illusions, répétant finalement les mêmes schémas destructeurs dans leur propre vie. En enfer, ces mères ont été témoins de la haine et de la douleur gravée dans les yeux de leurs enfants, pleinement conscientes que cette angoisse ne cesserait jamais. Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse, sa compassion palpable. L'immoralité souille non seulement leurs âmes, mais aussi celle de leurs enfants. Ils ont enseigné la trahison au lieu de l'amour, la destruction au lieu de la confiance, et maintenant ils doivent en payer le prix à un prix éternel. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, un rappel obsédant des conséquences à long terme de nos choix, en particulier ceux faits dans l'ombre du désir égoïste. Dans une autre scène, je me suis retrouvé entouré d'un groupe de mères, mais leur comportement était tout sauf serein. Au lieu d'adorer silencieusement, elles étaient blotties les unes contre les autres, chuchotant sans cesse.
Chaque mot qui s'échappait de leurs lèvres dégoulinait de jugement et de condamnation, un flot toxique de ragots qui coulait comme du poison, infectant la vie de ceux qui les entouraient. Chaque mensonge qu'elle prononçait, chaque rumeur qu'elle répandait, gonflait comme une boule de neige, entraînant des conséquences catastrophiques. Ces mères trouvaient un plaisir pervers à discuter des défauts et des échecs perçus des autres, tout en fermant les yeux sur leur propre vide intérieur et leurs regrets. Leurs ragots remplissaient momentanément un vide dans leur âme, leur procurant un sentiment fugace de supériorité alors qu'elles rabaissaient les autres. Pourtant, ce plaisir passager se transformait rapidement en une douleur plus profonde. En enfer, j'ai été témoin des conséquences dévastatrices de leurs paroles, comment les mensonges et les rumeurs qu'elles propageaient se transformaient en flammes destructrices qui consumaient tout sur leur passage. Au fur et à mesure que les rumeurs se répandaient et grandissaient, ces mères se retrouvaient prises au piège de la toile même qu'elles avaient tissée. Chaque mot qu'elles prononçaient se retournait contre elles, brûlant leur âme et les laissant dans l'agonie. Les mères qui cherchaient à ruiner la vie des autres par des ragots se retrouvaient finalement dans un état de ruine, leurs propres âmes brûlées par les flammes de leur propre création. Alors que ces flammes s'intensifiaient, la souffrance causée par leurs bavardages incessants s'intensifiait également. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est de réaliser que ces ragots ne faisaient pas que nuire aux autres, mais qu'ils empoisonnaient aussi leur propre foyer. Ces mères souillaient non seulement leurs voisins mais aussi leurs enfants avec leurs paroles toxiques. Les enfants, qui grandissaient dans un environnement saturé des ragots de leur mère, ont commencé à imiter ce comportement destructeur. Ils ont adopté des habitudes néfastes consistant à rabaisser les autres, à porter des jugements et à construire une vie fondée sur des mensonges. Au lieu de cultiver l'amour, la tolérance et la compréhension, ils ont adopté une attitude de jugement et d'impitoyabilité, perpétuant le cycle de toxicité qui avait englouti leur famille. En enfer, ces mères ont été témoins de l'existence sans amour et solitaire de leurs enfants, ressentant le poids de leur choix. Voir comment leur ragot avait conduit à la destruction, atteignant même les personnes qu'elles aimaient le plus, est devenu une source éternelle de regrets. Les mensonges et les rumeurs ont non seulement brisé la vie des autres, mais ont aussi démantelé leur propre foyer, les laissant en ruine. D'une voix profonde et résonnante, Jésus a dit, « Les commérages non seulement nuisent aux autres, mais ils consument aussi l'âme de celui qui les commérage. » Ces mères ont cherché la supériorité en rabaissant les autres, mais à la fin, elles se sont perdues dans le processus. Au lieu d'aimer et de nourrir, elles ont transmis la haine et le jugement à leurs enfants, et maintenant ils doivent vivre pour toujours avec les conséquences de cette destruction. Ces paroles sont restées en suspens dans l'air, un rappel obsédant de l'impact profond de nos paroles et de la profonde responsabilité que nous avons en tant que mères de favoriser un environnement d'amour et de compréhension. Cette fois, devant moi, se trouvaient des mères qui gardaient rancune dans leur cœur et refusaient de pardonner. Chacune d'entre elles avait nourri des souffrances, des disputes et des injustices passées, grandissant dans la haine au lieu de l'amour. Leur visage arborait des expressions sévères, s'accrochant fermement aux souffrances et aux injustices du passé. Leur cœur s'était assombri sous le poids du manque de pardon. J'ai vu une mère nourrir une colère profonde envers son mari et ses enfants. Une dispute des années auparavant, une liaison ou un simple désaccord l'avait profondément blessée. Mais au lieu de guérir cette blessure, elle a choisi de nourrir la haine et le ressentiment. Chaque jour, elle s'éloignait davantage de ses enfants et de ses proches avec ses sentiments, refusant de leur pardonner. La haine était comme un poison, engloutissant complètement son âme et l'éloignant de l'amour, de la miséricorde et du pardon. Au fil du temps, en enfer, j'ai vu comment la haine et le refus de pardonner ces mères les entraînaient dans un tourment éternel. La haine dans leur cœur les enchaînait comme des chaînes. Chaque jour, ils revivaient ces souvenirs, mais ces souvenirs ne leur causaient que plus de douleur. Alors que la haine enveloppait leurs âmes, des chaînes de feu se formaient autour d'eux. Chaque personne qu'ils ne pouvaient pas pardonner devenait un poids, les entraînant plus profondément dans les profondeurs de l'enfer. Leurs enfants ont également grandi sous l'influence de cette haine. Ils ont appris la haine au lieu de l'amour, et au lieu de la miséricorde et de la tolérance, ils ont été nourris par la colère. L'attitude impitoyable de leur mère a fait tomber les enfants dans le même cycle destructeur. Ces enfants n'ont jamais appris à pardonner dans leur propre vie, prenant de profondes blessures dans chaque relation.
Les liens familiaux ont été complètement brisés à cause de la haine et de la colère. Jésus s'est tourné vers moi en silence et a parlé d'une voix douce, « Nourrir la haine ne fait qu'obscurcir le cœur. » Les mères qui refusent de pardonner entraînent non seulement elles-mêmes mais aussi leurs enfants dans cette obscurité. Le pardon libère l'âme, la haine l'enchaîne et la condamne. Ces mères sont devenues esclaves de la haine au lieu de l'amour, et cet esclavage est devenu leur tourment éternel. J'ai ressenti le regret dans les yeux de ces mères. Elles avaient ruiné non seulement elles-mêmes mais aussi leurs proches en refusant de pardonner. Pendant des années, chaque instant où elles ne pouvaient pas pardonner les entraînait plus profondément dans l'obscurité. Maintenant, cette obscurité était devenue une solitude et un regret éternel. Jésus se tourna vers moi et conclut ces paroles, « Ceux qui ne se pardonnent pas se condamnent à l'enfer. » Ces mères, lorsqu'elles ont accumulé la colère et la haine au lieu de l'amour, ont détruit leur âme et ont laissé à leurs enfants un sombre héritage. Soudain, l'obscurité disparut. Mes yeux s'ouvrirent lentement, mais j'avais du mal à croire que j'étais encore en vie après ces moments horribles remplis d'agonie éternelle, de torture et de regret. Je ne m'attendais pas à revenir dans ce monde. Je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, des murs blancs, le bruit des machines et des médecins et des infirmières qui me regardaient avec des regards inquiets. J'ai réalisé qu'ils m'avaient ramené à la vie, mais en fait, ce qui était ressuscité à ce moment-là n'était pas seulement mon corps, mais mon âme. J'ai senti la voix de Jésus résonner en moi, disant, « Je t'ai donné une autre chance, Maria. Ce que tu as vu est censé servir d'avertissement. Maintenant, reviens et transforme ta vie, ainsi que celle de tes enfants. » Bouleversé, je ne pouvais plus retenir les larmes qui coulaient sur mon visage. Cette expérience profonde a éclairé les vérités que j'avais longtemps choisi d'ignorer, révélant la profondeur de ma négligence envers Jacques et les responsabilités que j'avais évitées. Soudain, tout est devenu très clair. Alors que j'étais allongé sur le lit d'hôpital, les images obsédantes de l'avenir de Jacques se sont répétées dans mon esprit, les scènes désespérées de sa lutte contre la drogue, un garçon solitaire perdu dans l'obscurité. Je me suis rendu compte que j'avais encore le pouvoir de changer cette histoire. Jésus m'avait accordé cette opportunité parce que mon repentir découlait d'un désir sincère de lui pardonner et de chercher la rédemption pour nous deux. J'ai reconnu qu'il était impératif pour moi de revenir et de combler Jacques de l'amour véritable, des conseils et de la foi dont il avait désespérément besoin. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément en faisant le point sur ma propre vie, en commençant par mes enfants. J'ai réalisé que j'avais le potentiel de les élever dans un environnement rempli de foi, d'amour et de sens de la vie. Avec une clarté renouvelée, j'ai compris que je rentrerais dans ma vie avec une nouvelle perspective, une perspective qui me permettrait de vraiment voir mes enfants tels qu'ils étaient. J'avais pour vocation d'être un phare pour leurs âmes, les guidant loin des ténèbres qui les avaient piégés. À ce moment-là, Jacques entra dans la chambre d'hôpital, les yeux écarquillés de peur. La nouvelle de la mort imminente de sa mère l'avait profondément ébranlé. À ce moment-là, j'ai décidé de l'affronter directement. « Jacques », ai-je dit en fixant mon regard sur le sien. « Je t'aime. » Les jours se sont transformés en semaines et la transformation de Jacques a commencé à se dérouler progressivement. Il a commencé à remettre en question les habitudes qu'il avait autrefois consumées, s'éloignant consciemment de la musique profane et des réseaux sociaux. Il a commencé à passer plus de temps avec moi et, au cours de nos conversations, j'ai fait une priorité de lui offrir les conseils que j'aurais dû lui fournir il y a longtemps. Je l'ai approché avec patience, amour et compréhension, reconnaissant que reconstruire notre lien prendrait du temps et des efforts. Il y avait sans aucun doute des jours difficiles où le désespoir s'insinuait, menaçant d'éclipser nos progrès. Pourtant, les visions que Jésus m'avait montrées persistaient dans les recoins de mon esprit, servant de puissants rappels du tourment éternel dont j'avais été témoin. Je m'accrochais à l'espoir de ne plus jamais avoir à assister aux souffrances de Jacques, ce qui m'a incité à rester ferme dans mon engagement à changer. Chaque jour, je travaillais sans relâche pour entretenir notre relation, m'efforçant de créer un environnement aimant où la foi pourrait s'épanouir. Ce fut un voyage, mais je savais qu'il nous mènerait tous deux vers la guérison et la rédemption. Finalement, Jacques a fait le choix crucial de se forger une nouvelle voie. Il a commencé à aller régulièrement à l'église et à prier, et lentement mais sûrement,
le vide qui consumait autrefois son âme a commencé à se dissiper. Alors qu'il s'engageait dans ce voyage de renouveau spirituel, je me suis moi aussi retrouvé en train de subir une profonde transformation. Chaque jour qui passait, j'obtenais une nouvelle perspective sur la vie, une perspective qui éclairait les responsabilités que j'avais auparavant négligées ou oubliées. La détermination d'élever mes enfants avec une foi inébranlable et un amour sans limite a nourri mon esprit, me donnant la force dont j'avais besoin pour affronter chaque jour. Ce réveil m'a rappelé non seulement mon rôle de mère, mais aussi mon identité de personne qui s'efforce de vivre sous la grâce et la direction de Jésus. Bien que ce chemin ait été semé d'embûches, j'ai finalement découvert un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant si longtemps. L'obscurité que j'avais entrevue en enfer s'est estompée, remplacée par une lumière rayonnante qui a illuminé ma vie. Dans ce moment de lucidité, je me suis rappelé les paroles de Jésus, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » Jean 13h34. Ces paroles profondes sont devenues mon principe directeur, une lumière qui a illuminé mon cheminement. J'ai reconnu que mes responsabilités englobent désormais l'amour, le pardon et la direction. Mon objectif s'étend au-delà de la simple existence dans ce monde, j'ai été appelé à nourrir l'âme de mes enfants avec la chaleur nourrissante de la foi et de la compassion. En réfléchissant à mon histoire, j'espère que vous en tirerez une leçon importante. L'un de nos devoirs les plus importants dans la vie est de guider nos proches sur le bon chemin et de leur montrer à quoi ressemble le véritable amour. Nous trébuchons tous et faisons des erreurs, mais Jésus nous offre constamment une chance de rédemption, à condition que nos cœurs soient remplis de regrets et d'amour sincère. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si elle résonne en vous, je vous encourage à la partager avec d'autres. Que vos journées soient remplies d'amour, de foi et de promesses de transformation. N'oubliez pas qu'il existe toujours un moyen de rechercher le pardon et d'accepter le changement.